Monsieur Jamel Debbouze, de grosse bouse. Joshua. Bon voilà. Bon, je suis pas là pour dire les penchants de Jamel à cette heure-ci. Je pense que vous savez déjà tous qu'il a changé de bord. Mais bon bref, moi je veux juste parler de ses propos qui sont très graves. Moi qui adorais ces spectacles, j'ai rigolé comme un fou. J'étais vraiment quelqu'un qui adorait ces spectacles, faut le dire, hein, quand il était jeune et encore de notre côté, on va dire. Oui, il est marié à une feu, j'ai un fils qui s'appelle Léon, j'en passe. Bon, ce n'est pas ça le débat pour l'instant. Ah, c'est un vendu, oui. C'est mieux l'épreuve. Allez, on passe tout de suite avec une vidéo de Monsieur Jamel, pardon, c'est là qui est assez, qui dit un peu les choses sur sa façon de penser. Hein. Maintenant qu'il a une coupe de beauf, attends, faut quand même préciser, maintenant qu'il a une coupe de beauf, qu'il a des bagues en or et qu'il a son fiston, qu'il est marié à une feu, tout ça, il se sent mieux. Écoutons maintenant son discours qui a vraiment changé, hein, du discours où il était en cagoule sur la scène de Dieudonné, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est plus le même discours. Bon bref, écoutons. J'espérais pas un retour pareil pour Jamel. Partout où on a été, les salles étaient pleines. Les gens ont plus ri que prévu. C'est une opération tout bénéf pour moi. J'avais tellement peur d'en revenir comme ça après 8 ans d'absence. Tu dis, est-ce que les gens ils t'ont oublié? Est-ce que tu es aussi marrant? Tu remets ta ceinture en jeu, quoi. Tu vois, c'est un match de boxe. Alors, on aurait dû oublier, bref. On aurait dû t'oublier, mec. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui j'ai des gens de toutes les générations et surtout de toutes les origines dans la salle. J'ai la France. Au départ j'avais les mecs de mon quartier. Après j'avais la communauté rebeu qui m'a donné un coup de main. Il y a les associations, tu vois, beaucoup la communauté marocaine. Et puis au fur et à mesure des Renois, des Meufs. Et puis un jour la France. Que penses-tu du printemps arabe? Là on commence, on y va. Spécial coup de cœur pour Bachar el-Assad. Bachar, si tu m'écoutes, dégage! Faut dégager maintenant! Faut laisser les gens travailler! Voilà, bon, allez, une petite pause, parce que cette phrase-là mérite quand même un petit débat de 2 minutes. Bachar dégage. Jamel dit Bachar dégage. Donc Bachar, hein, la Syrie, contre les lobbies, etc. Il nous fait voir avec qui il est. Hein. Si vous savez qui est contre Bachar, hein, voilà, vous savez avec qui il est, puisqu'il veut que Bachar s'en va. Donc il est contre. Il est avec des gens qui sont contre Bachar. Bachar, c'est le président de la Syrie, frère. De la Syrie, hein. Hollande, etc., qui s'amusent en ce moment à tabasser là-bas alors qu'ils n'ont rien fait. Bref, les lobbies, c'est les élites, c'est les sociétés les plus riches, en gros. Bref, voilà, vous avez vu, en 2 secondes, il nous a dit de quel côté il est. Bachar dégage. Bah, moi, non, je dis pas Bachar dégage, moi. Je dis plutôt Hollande, etc., dégagé. Bref. C'est une très bonne nouvelle que cette génération dégage. Bonne nouvelle que cette génération dégage. Mais si cette génération dégage, ils vont être remplacés par qui, à votre avis? Par le même système que les Français, par encore un pion de franc-maçon qui va prendre le pays, qui va encore le souiller, le faire devenir un pays de merde comme la France. Enfin, un pays de merde comme la France. Je dis pas comme les Français, je dis comme la France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la France et les Français, ils se mélangent. Le pays de merde, c'est la France. Les Français sont pas des merdeux, ok, je continue. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire en commentaire, ils vont faire zarma de pas comprendre, et je suis obligé de le justifier à ce niveau-là. Et quand je parle de la France, c'est le gouvernement français en plus, donc je peux même aller plus loin. On est gouverné par des merdes en gros, si vous préférez. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, à votre avis, hein, à part jeter des bombes sur les hôpitaux, etc. Hein, et M. Jamel est d'accord apparemment, il veut que Bachar se barre pour laisser la place à des petits Hollande, etc. Bravo, M. Jamel. Allez, on continue. Depuis toujours, il y a eu cette espèce de cycle où la démocratie laisse place à la religion laisse place à la démocratie. Voilà, ça mérite encore une pause. Donc la religion va faire place à la démocratie alors, puisque c'est déjà arrivé. C'est arrivé, comme je vous j'explique souvent, et j'ai même fait une vidéo qui le prouve, les laïcs, les francs-maçons ont créé la laïcité pour tuer le christianisme. Le christianisme, à la base, gérait le peuple, hein, même carrément, c'était un sorcier, il brûlait vif. Ouais, pour dire qu'il contrôlait vraiment le système, l'église. D'accord? Mais les francs-maçons ont inventé la laïcité, Darwin, merci à lui d'ailleurs, parce qu'ils l'ont aidé grave pour leur projet satanique, pour pouvoir dire que, en fait, c'est qu'une croyance et que ce n'est pas réel. Donc, voilà, on peut mettre des gens qui ont un jugement neutre au pouvoir, qui ont été les francs-maçons. C'est comme ça que sont arrivés les francs-maçons en France, au cas où vous n'êtes pas au courant. D'accord? Donc, en fait, c'est ce qu'il a dit. La religion a été niquée par la démocratie. L'église a été niquée par les francs-maçons. Et là, on va revenir au sens inverse, comme il a dit. La religion va se faire tuer par la démocratie. Il l'a dit lui-même. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les francs-maçons vont tuer les religions. C'est comme ça. Les jeunes Turcs en 1804. Là, je vous remets. Depuis toujours, il y a eu cette espèce de cycle où la démocratie laisse
Il est fier que son pays ne s'est pas rebellé comme ailleurs. Quand il parle de ça, il parle de la Tunisie, des pays qui se sont rebellés et ils ont bien fait justement. Enfin bref, moi je comprends plus leur discours à la con. C'est une alternative et puis les gens travaillent de plus en plus, évidemment, il y a encore beaucoup de travail sur le plan. Il y avait quoi sur la canette des JO, je sais pas quoi. On est encore à l'ère préhistorique. Ah, Jo, c'est pas impossible, frère. Ils ont déjà réussi une fois à le faire, comme je t'expliquais, la laïcité. En créant la laïcité, ils ont réussi à tuer les religions. En tout cas en France. En France, ça marchait. La preuve, le pays est laïque, alors qu'avant, le pays était chrétien. Donc, attention, ils peuvent y arriver. Hein. Ils peuvent y arriver. Et tu sais comment ils peuvent y arriver? En faisant par exemple une vidéo qui s'appelle Made in France, en faisant montrer que les musulmans sont des voyous et que c'est en fait que c'est des tueurs, etc. Personne ne voudrait être musulman. Et boum, ça peut tourner la tendance. Bon, je dis ça, mais les gens sont pas cons. Ils verront bien que ce film c'est de la merde. Mais bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent trouver un truc plus puissant qui va faire que anti-musulman obligatoirement. Et dès que ça sera anti-musulman, ça sera quoi? Un pays anti-musulman. Donc ça sera un pays démocratique, tout simplement. Parce que la démocratie est contre les lois de Dieu qui t'empêchent de leur blinder le porte-monnaie. Dieu est tellement fort hein, que si tu respectes ses lois, tu ne peux pas leur blinder leur porte-monnaie. Et c'est ça qu'ils ne sont pas d'accord. Eux, ils veulent avoir des millions, donc ils veulent que tu leur donnes ton argent. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Bon, allez, on continue. Ça progresse. Avec les moyens qu'ils ont, ça progresse. Voilà. Il paraît que Poutine a été plus voir Bachar que qu'il est venu à Paris. Et je veux bien y croire, ça. Bon, non, regardez. Là, il va faire une petite dédicace, Zarma, pour une radio de son pays. Hein, et regardez comment il va ensuite cracher sur son pays. Cracher en tout cas sur les gens de la radio de son pays. Écoutez. Je vais vous parler marocain. comment je pourrais dire حاليا ما عنديش العربيه مصرحه ولكن لكم مرحبا بكم لعندنا venez au Comédie Club passer une bonne soirée. Si vous avez l'occasion de voir cette interview, c'est que vous connaissez notre adresse. Venez festoyer avec nous. Et ah, je rectifie, Redouane vient me... Non, Bachar est venu plus à Paris qu'il a été en Russie, voilà, c'est ça qu'il avait dit. Voilà, Buzz Maghreb, écoutez. Vous avez entendu? Je le remets. Ah, je sais pas si vous avez bien entendu. Voilà, il a dit, mais qui a trouvé ce blaze? Nachetan. Qui a trouvé ce blaze? Nachetan. Non, c'est pas bien. Bref, allez. Attends, c'est quand même Buzz Maghreb. Des gens de son pays. Ils font une radio, ils ont appelé Buzz Maghreb. Bon, ça, c'est qu'un titre, c'est pas... Nachetan, quoi. Juste... Bon, bref, allez. On passe à autre chose, encore pire. J'ai rencontré une femme incroyable. Est-ce que vous entendez bien? La famille catholique, la famille musulmane. On a eu un enfant, on l'a appelé Léon. Le porc de l'église. On est en 2010. Vous entendez? C'est que la mixité, ça a un sujet, et ben non, ami. C'est partout un sujet. Je pense que c'est bizarre que la religion prenne de plus en plus de place. Ah merde, on m'entend pas? Attends, je vais essayer peut-être avec les sous-titres. Ouais, c'est vrai que là, le volume, bizarrement, il n'y en a plus. Mais au pire, je vais vous le dire au fur et à mesure les choses les plus importantes. Mais vous pouvez aller voir, hein, comme je fais souvent, la honte à Jamel qui veut rendre les sites, le vin et le porc. Voilà, vous allez voir directement tout ce qu'il dit en live. Si ça flotte en place aujourd'hui, c'est que certainement la politique a déserté à un endroit, tu vois. C'est pas normal que des gamins de 20 puissent se retrouver avec une barbe jusqu'à l'hôpital. Non, c'est complètement rien à voir les sous-titres. Bon allez, je vais vous le faire petit à petit, on va se le faire ensemble. Donc voilà, il a rencontré une femme incroyable. Elle est... Elle est catholique, il dit. Non, elle n'a pas dit juif, il a dit elle est catholique déjà. Un truc que j'ai même pas grillé. Elle a dit elle est catholique avec un musulman et on a eu un enfant qui s'appelle Léon et ça fait une grosse galère dans la famille. Voilà, personne n'a accepté, bref. Ah c'est bon, vous entendez? Non, c'est un mytho Abdou là. Oui, sa femme est juive, mais là il dit qu'elle est catholique, bizarrement. Donc il dit, il comprend pas pourquoi la religion a autant de place en ce moment dans la vie, alors que ça devrait être... Merci. Alors que ça devrait être très logique, justement, que la religion soit partout dans la vie, mais bon, bref. Voilà, il dit que lui, avant, il faisait plutôt de la merde en direction de la Mecque. Attendez, je remets. 5 fois par jour, au fond, en direction de la Mecque. Merde. Je pense que c'est bizarre que la
fois par jour au foot en direction de la Mecque. Ouais, il dit qu'on était gamins, on s'en battait les couilles, on faisait 5 fois de la merde, des conneries quoi, en direction de la Mecque. Un gros blasphème. Il dit on s'en foutait de ces histoires, tout ça. Mais non, jamais tu parles de toi là, de toi le tueur qui a voulu dépouiller quelqu'un, qui a tué quelqu'un. En voulant dépouiller quelqu'un. Oui, ça c'est toi Jamel. Mais nous on n'était pas comme ça quand on était jeunes. Nous on priait en direction de la Mecque, on faisait pas nos conneries en direction de la Mecque. Enfin bref. Voilà, si toi tu t'en fous de la religion, c'est ton problème. Mais dis pas ça aux gens et que c'est normal ce que tu dis en plus. Bref. La politique a déserté un endroit, tu vois. Voilà, la politique a déserté un endroit. Il dit qu'en plus c'est à cause de ça que la religion est plus... Et attendez, c'est grave ce qu'il dit. Il dit que la politique a déserté, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de religions ces temps-ci. Mais t'es malade, Jamel, quoi. Enfin, franchement, je comprends même pas. Il est fou, il est fou. Ouais, il dit que maintenant les jeunes sont en djellaba Lacoste. Bon, il n'a pas tort d'un sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu égarés, comme il y a des gens qui sont dans le droit chemin. Donc t'as pas le droit de juger comme ça. Enfin, ouais. D'ailleurs, ce que je là-dedans, c'est que c'est probablement les seuls qui leur ont parlé sont des religieux. Voilà, et il dit que c'est les seuls qui parlent en plus. Il dit c'est ceux qui connaissent rien qui parlent. Là, je suis pas trop d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui parlent et qui connaissent rien, bien sûr. Et c'est eux qu'on voit les commentaires qui sont inutiles, bien sûr. Mais c'est pas ça qui résume la vie quand même. Donc tous nos savants qui font des vidéos, tout ça, ils disent que des conneries quoi. Et que c'est les djellabas Lacoste qu'il faut... arrêtez. Bref, vous avez un cerveau pour comprendre qui dit de la merde ou pas, tout simplement. Bien sûr, Farah. Renseigne-toi, Farah, Jamel Debbouze. Avant son succès, pourquoi il a une main en moins? Il a poussé quelqu'un du train. Le mec, il est mort et son bras, il a râpé le train. Donc son bras paralysé, pété, tout ça. Mais le mec, il est mort. Il a des... Pourquoi? Pour pouvoir voler son manteau. Apparemment, hein, c'est ce qu'il dit sur la toile. Voilà. Voilà, il dit qu'il est pratiquant pratiquement. Déjà. Ouais, je suis musulman pratiquement, c'est ça que je te dis, tu vois. Donc, c'est un bon bourgogne, je te conseille. C'est un bon. Non, ça c'est un Bordeaux, ça. Là, la gueule. Oui, la famille a porté plainte. C'est connu, hein. Allez voir sur Google. Hein. Voilà, c'est là que c'est très grave. Je ne sais pas si vous allez entendre. Il dit qu'il ne comprend pas que l'islam interdise le vin et le porc, c'est tellement bon. Non, le vin, là il parle que du vin. Il dit, je ne comprends pas que l'islam interdit le vin, c'est tellement bon. Franchement. Ah, il est complètement l'ouest. Il fait les louanges du vin normal. Et il dit qu'il ne comprend pas que l'islam l'interdit. Le vin, c'est tellement bon, mais c'est un truc incroyable. T'as pas honte, frère? Ouais. Non, mais je pense qu'il faut évoluer. Il dit, je pense qu'il faut évoluer. Il faut évoluer le Coran, quoi, en gros. Il faut évoluer comme on évolue. Tu vois, on ne sert plus du Minitel. Et pourtant, c'était une invention incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, il dit qu'avant, on ne se servait pas du Minitel alors que c'était une invention super importante, tu vois. On avait besoin du Minitel, mais maintenant on s'en sert plus. Donc en gros, il dit que le Coran nous a aidés avant et que maintenant il ne faut plus s'en servir. Mais il est complètement baisé celui-là. Quand il se passe plus là, on est sur autre chose. Ah ouais, bah tu vois. Voilà, et pour ceux qui ne me croient pas, allez voir. Hein. Allez voir. Il y a ce monsieur après qui analyse bien la chose, hein, qui dit bien que Jamel s'est vendu, mais on est tous au courant. De toute façon, honte à Jamel Debbouze qui veut rendre licite le vin et le porc. Voilà. C'est ce que je vous ai fait écouter parce que je sais que vous avez mal entendu. Si vous voulez vraiment vérifier de vous-même qu'il dit bien ça de lui-même, de sa propre bouche. Vous voyez, c'est ça, c'est Khalid Yassine, exactement, un très grand savant, très grand frérot qui dit les choses comme elles sont et que, et bien sûr, pour moi, il est dans la vérité sur plein de choses. Maintenant, j'ai pas vu toutes ces vidéos. En plus, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent fais attention à lui, fais attention à lui. Ce que je vous montre, voilà, on écoute sa parole. Le reste, je sais pas. Donc, peut-être que des fois, il dit des trucs bizarres ou autres. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Mais moi, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai mis de cette personne-là, ça suffit. Ne parlez pas de ce qu'il a fait il y a 10 ans, tout ça, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, moi, je suis d'accord sur un fait. Sa vie, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger ces trucs et tout. En gros, donc voilà, monsieur Jamel qui dit clairement qu'on doit rénover la religion, qu'il ne comprend pas pourquoi l'islam interdit le vin qui est super bon, qui est une invention miraculeuse, comme il dit. Hein. Ça me rappelle BHL qui faisait les louanges de Satan. C'est à peu près les mêmes paroles qu'il a dit d'ailleurs. Qui est quelqu'un de clairvoyance, quelqu'un de magnifique. C'est grâce à Satan justement qu'on a pu comprendre que... Bref, ces gens-là, ils sont à côté de la plaque. Ils ne voient pas qu'ils idolâtrent le mal pour noyer le bien. Et voilà, Jamel, honte à toi, monsieur Jamel, qui a réussi à percer grâce à la cité. C'est la cité qui a été dans tes concerts à la con, tes sketchs à la con. Hein, c'est la cité qui aussi faisait partie de ton groupe de Comedy Club qui est payé 2 centimes par jour. Voilà, ça, hein, tu vois ce que je veux dire?
Mais aucune reconnaissance. Maintenant, tu chies sur tout le monde. Maintenant, carrément, tu nous insultes de Djellaba Lacoste. On est les mecs avec les Djellaba Lacoste. Bravo, bravo, voilà. Toi qui n'as jamais été musulman, hein, parce que tu dis que quand tu étais jeune, tu faisais de la merde en direction de la Mecque. Tu volais, non, pas tu volais, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il faisait ses bêtises en direction de la Mecque, voilà. En gros, c'est ce qu'il a dit. Toi, quand tu étais petit, tu faisais tes bêtises en direction de la Mecque, pourtant tu donnes des leçons à nous, et tu te dis qu'on est des Djellaba Lacoste. Bravo. Alors que toi, quand tu étais petit, tu t'en foutais déjà de la religion. Et tu t'en fous encore pire quand tu es plus grand, avec la preuve de cette vidéo. Plus tu grandis, plus tu es encore plus loin de la religion, frère. Et tu dis que nous, on est en Djellaba Lacoste. Bravo. Bravo, Jamel. Franchement, rien à dire. Et je vous laisse aller voir Monsieur Dieudonné, Monsieur Soral et autres qui ont fait des vidéos sur lui, ainsi que Marc-Edouard Nabé. Bravo à Marc-Edouard Nabé, qui est un philosophe aussi, qui a fait un dossier qui s'appelle Le Collabeur, Les Collabeurs, qui parle justement de Jamel, tout ça là. Bravo à lui, juste pour ce torchon. Hein. Le reste d'Edouard Nabé, je ne sais pas. Voilà, me dites pas non, parce que je dis son nom, ça y est, tout le monde va me dire, il a fait ça, il a fait ci, je ne sais pas. Je parle juste de son bouquin sur les collabeurs. Ça, par contre, ça mérite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Je pense que tout a été dit. On n'apprend pas au singe à faire la grimace, on n'apprend pas à un croyant qu'on peut évoluer le Coran ou quoi que ce soit. Non, tu nous montres juste que tu es quelque part du mauvais côté de la balance. Voilà, je ne perds plus de mon temps, hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Je ne débat plus avec vous, ça ne sert à rien, enfin avec certains. Voilà, et de toute façon tout a été dit, et puis rien de plus à rajouter. On peut voir qu'il a ça qui part dans la main, parce qu'en même temps, peut-être qu'il a eu honte de l'avoir sur la tête pendant la photo ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il l'a dans sa main, ça c'est sûr. Et je pense que 2 secondes avant, il l'avait sur la tête, hein, vu qu'on peut voir qu'il a la forme sur les cheveux. Mais, de toute façon, c'est tout à son honneur. Hein. Je ne dis pas que je ne suis pas là pour juger qu'il est juif. Hein. Pourquoi? Non, pas du tout. Maintenant, je juge tout ce qu'il a dit sur l'islam. Oui, ça, je peux juger. Voilà. Bon, allez, portez-vous bien. Bonne soirée. Non, c'est complètement rien à voir les sous-titres. Bon, allez, je vais vous le faire petit à petit. On va se le faire ensemble. Donc, voyez, il a rencontré une femme incroyable. Elle est catholique, il dit. Non, elle l'a pas dit juif, il a dit elle est catholique déjà. Un truc que j'ai même pas grillé. Elle a dit elle est catholique avec un musulman et on a eu un enfant qui s'appelle Léon et ça fait une grosse galère dans la famille. Voilà, personne n'a accepté, bref. Ah c'est bon, vous entendez? Non, c'est un mytho Abdul. Oui, sa femme est juive, mais là il dit qu'elle est catholique, bizarrement. Donc il dit, il comprend pas pourquoi la religion a autant de place en ce moment dans la vie, alors que ça devrait être... Merci. Alors que ça devrait être très logique, justement, que la religion soit partout dans la vie, mais bref. Voilà, il dit que lui, avant, il faisait plutôt de la merde en direction de la Mecque. Attendez, je remets. 5 fois par jour, au fond, en direction de la Mecque. Merde. Je pense que c'est bizarre que la religion prenne de plus en plus de place. J'étais gamin, on s'en foutait de notre religion, c'était on fait 5 fois par jour, au fond, en direction de la Mecque. Ouais, il dit qu'on était gamin, on s'en battait les couilles, on faisait 5 fois de la merde, des conneries quoi, en direction de la Mecque. Alors, un gros blasphème. Il dit on s'en foutait de ces histoires, tout ça. Mais non, jamais, tu parles de toi là, de toi le tueur qui a voulu dépouiller quelqu'un, qui a tué quelqu'un. En voulant dépouiller quelqu'un. Oui, ça c'est toi Jamel. Mais nous on n'était pas comme ça quand on était jeunes. Nous on priait en direction de la Mecque, on faisait pas nos conneries en direction de la Mecque. Enfin bref. Voilà, si toi tu t'en fous de la religion, c'est ton problème. Mais dis pas ça aux gens et que c'est normal ce que tu dis en plus. Bref. La politique a déserté un endroit, tu vois. Voilà, la politique a déserté un endroit. Il dit qu'en plus c'est à cause de ça que la religion est plus... Et attendez, c'est grave ce qu'il dit. Il dit que la politique a déserté, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de religions ces temps-ci. Mais t'es malade, Jamel, quoi. Enfin, franchement, je comprends même pas. Il est fou, il est fou. Ouais, il dit que maintenant les jeunes sont en Djellaba Lacoste. Bon, il n'a pas tort d'un sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu égarés, comme il y a des gens qui sont dans le droit chemin. Donc t'as pas le droit de juger comme ça. Enfin, ouais. D'ailleurs, si ce que je suis d'accord, c'est que c'est probablement les seuls qui leur ont parlé sont des religieux. Voilà, et il dit que c'est les seuls qui parlent en plus. Il dit c'est ceux qui connaissent rien qui parlent. Là, je suis pas trop d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui parlent et qui connaissent rien, bien sûr. Et c'est eux qu'on voit les commentaires qui sont inutiles, bien sûr. Mais c'est pas ça qui résume la vie quand même. Donc tous nos savants qui font des vidéos, tout ça, ils disent que des conneries quoi. Et que c'est les Djellaba Lacoste qu'il faut... arrêter. Bref, vous avez un cerveau pour comprendre qui dit de la merde ou pas, tout simplement. Bien sûr, Farah. Renseigne-toi, Farah, Jamel Debbouze. Avant son succès, pourquoi il a une main en moins? Il a poussé quelqu'un du train. Le mec, il est mort et son bras, il a râpé le train. Donc son bras paralysé, pété et tout ça.
Mais le mec, il est mort. Il a des... Pourquoi? Pour pouvoir voler son manteau. Apparemment, hein, c'est ce qu'il dit sur la toile. Voilà. Musulman pratiquant, pratiquement. Voilà, il dit qu'il est pratiquant pratiquement, déjà. Ouais, je suis musulman pratiquant. Ça peut tourner la tendance. Bon, je dis ça, mais les gens sont pas cons. Ils verront bien que ce film, c'est de la merde. Mais bon, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent trouver un truc plus puissant qui va faire que anti-musulman obligatoirement. Et dès que ça sera anti-musulman, ça sera quoi? Un pays anti-musulman. Donc ça sera un pays démocratique, tout simplement. Parce que la démocratie est contre les lois de Dieu qui t'empêchent de leur blinder le porte-monnaie. Dieu est tellement fort hein, que si tu respectes ses lois, tu ne peux pas leur blinder leur porte-monnaie. Et c'est ça qu'ils ne sont pas d'accord. Eux, ils veulent avoir des millions, donc ils veulent que tu leur donnes ton argent. C'est tout. C'est aussi bête que ça. Bon, allez, on continue. Ça progresse. Avec les moyens qu'ils ont, ça progresse. Voilà. Il paraît que Poutine a été plus voir Bachar que qu'il est venu à Paris. Et je veux bien y croire, ça. C'est la dit, ouais, c'est la dit. Bon, maintenant, regardez. Là, il va faire une petite dédicace, Zarma, pour radio de son pays. Hein, de son pays. Hein. Et regardez comment il va ensuite cracher sur son pays. Cracher, en tout cas, sur les gens de la radio de son pays. Écoutez. J'aurais parler l'arabe. Je vais vous parler marocain. Comment je pourrais dire حاليا ما عنديش العربيه بصراحه ولكن لكم مرحبا بكم لعندنا venez au Comédie Club passer une bonne soirée. Si vous avez l'occasion de voir cette interview, c'est que vous connaissez notre adresse. Venez festoyer et ah, je rectifie, Redouane même non, Bachar est venu plus à Paris qu'il a été en Russie, voilà, c'est ça qu'il avait dit. Ah, Buzz Maghreb, écoutez. Vous avez entendu? Je le remets. Ah, je sais pas si vous avez bien entendu. Voilà, il a dit, mais qui a trouvé ce blaze? Nachetan. Qui a trouvé ce blaze? Nachetan. Non, c'est pas bien. Bref, allez. Attends, c'est quand même Buzz Maghreb. Des gens de son pays. Ils font une radio, ils ont appelé Buzz Maghreb. Bon, ça, c'est qu'un titre, c'est pas... Nachetan, quoi. Juste... Bon, bref, allez. On passe à autre chose, encore pire. Est-ce que vous entendez bien? La famille catholique, la famille musulmane. On a eu un enfant, on l'a appelé Léon, le porc de l'église. On est en 2010. Hein. Vous entendez? C'est que la mixité, ça ferait que c'est un sujet. Eh ben non, ami. C'est partout un sujet. Je pense que c'est bizarre que la religion prenne de plus en plus de place. Ah merde, on n'entend pas? Attends, je sais, peut-être avec les sous-titres. Ouais, c'est vrai que là, le volume, bizarrement, il n'y en a plus. Mais au pire, je vais vous le dire au fur et à mesure les choses les plus importantes. Mais vous pouvez aller voir, hein, comme je fais souvent, la honte à Jamel qui veut rendre les sites, le vin et le porc. Voilà, vous allez voir directement tout ce qu'il dit en live. Si ça flotte en place aujourd'hui, c'est que certainement la politique a déserté à un endroit, tu vois. Monsieur Jamel Debbouze. De grosses bouses. Joshua. Bon voilà. Bon, je suis pas là pour dire les penchants de Jamel à cette heure-ci. Je pense que vous savez déjà tous qu'il a changé de bord. Mais bon bref, moi je veux juste parler de ses propos qui sont très graves. Moi qui adorais ces spectacles, j'ai rigolé comme un fou. J'étais vraiment quelqu'un qui adorait ces spectacles, faut le dire, hein, quand il était jeune et encore de notre côté, on va dire. Oui, il est marié à une feu, j'ai un fils qui s'appelle Léon, j'en passe. Bon, ce n'est pas ça le débat pour l'instant. Ah, c'est un vendu, oui. C'est mieux l'épreuve. Allez, on passe tout de suite avec une vidéo de Monsieur Jamel. Pardon, c'est là qui est assez, qui dit un peu les choses sur sa façon de penser. Hein. Maintenant qu'il a une coupe de beauf, attends, faut quand même préciser. Maintenant qu'il a une coupe de beauf, qu'il a des bagues en or et qu'il a son fiston, qu'il est marié à une feu, je sais, il se sent mieux. Écoutons maintenant son discours qui a vraiment changé, hein, du discours où il était en cagoule sur la scène de Dieudonné, etc. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est plus le même discours. Bon bref, écoutons. J'espérais pas un retour pareil pour Jamel. Partout on a été, les salles étaient pleines, les gens ont tous rig prévu. C'est une opération tout bénéf pour moi. J'avais tellement peur d'en revenir comme ça après 8 ans d'absence. Tu te dis, est-ce que les gens ils t'ont oublié? Est-ce que tu es aussi marrant? Tu remets ta ceinture en jeu, quoi. Tu vois, c'est un match de boxe. Alors, on aurait dû oublier, bref. On aurait dû t'oublier, mec. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui j'ai des gens de toutes les générations et ils sont tous de toutes les origines dans la salle. J'ai la France. Au départ j'avais les mecs de mon quartier. Après j'avais la communauté rebeu qui m'a donné un coup de
musulmans, il y a les associations, tu vois, beaucoup la communauté marocaine, et puis au fur et à mesure des Renois, des Meufs, et puis un jour, la France. Que penses-tu du printemps arabe? Là on commence, on y va. Spécial coup de cœur pour Bachar el-Assad. Bachar, si tu m'écoutes, dégage! Faut dégager maintenant! Faut laisser les gens travailler! Voilà, bon, allez, une petite pause, parce que cette phrase-là mérite quand même un petit débat de 2 minutes. Bachar dégage. Jamel dit Bachar dégage. Donc Bachar, hein, la Syrie, contre les lobbies, etc. Il nous fait voir avec qui il est. Hein. Si vous savez qui est contre Bachar, hein, voilà, vous savez avec qui il est, puisqu'il veut que Bachar s'en va. Donc il est contre, il est avec les gens qui sont contre Bachar. Bachar, c'est le président de la Syrie, frère. De la Syrie, hein. Hollande, etc., qui s'amusent en ce moment à tabasser là-bas alors qu'ils n'ont rien fait. Bref, les lobbies, c'est les élites, c'est les sociétés les plus riches, en gros. Bref, voilà, vous avez vu, en 2 secondes, il nous a dit de quel côté il est. Bachar dégage. Bah, moi, non, je dis pas Bachar dégage, moi. Je dis plutôt Hollande, etc., dégagé. Bref. C'est une très bonne nouvelle que cette génération dégage. Bonne nouvelle que cette génération dégage. Mais si cette génération dégage, ils vont être remplacés par qui, à votre avis? Donc, c'est un moment quand même, je te le conseille. C'est un moment. Non, ça, c'est un Bordeaux, dans la gueule. Oui, la famille a porté plainte. C'est connu, hein, allez voir sur Google. Hein. Voilà, c'est là que c'est très grave. Je ne sais pas si vous allez entendre. Il dit qu'il ne comprend pas que l'islam interdise le vin et le porc, c'est tellement bon. Non, le vin, là il parle que du vin. Il dit, je ne comprends pas que l'islam interdit le vin, c'est tellement bon. Franchement. Ah, il est complètement l'ouest. Il fait les louanges du vin normal. Et il dit qu'il ne comprend pas que l'islam l'interdit. Le vin, c'est tellement bon, mais c'est un truc incroyable. T'as pas honte, frère? Ouais. Non, mais je pense qu'il faut évoluer. Il dit, je pense qu'il faut évoluer. Il faut évoluer le Coran, quoi, en gros. Il faut évoluer comme on évolue. Tu vois, on ne sert plus du Minitel. Et pourtant, c'est une invention incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, il dit qu'avant, on ne se servait pas du Minitel, alors que c'était une invention super importante, tu vois. On avait besoin du Minitel, mais maintenant, on s'en sert plus. Donc, en gros, il dit que le Coran nous a aidés avant et que maintenant, il ne faut plus s'en servir. Mais il est complètement baisé, celui-là. On est sur autre chose, quoi. Ah ouais, bah tu vois. Voilà, et pour ceux qui ne me croient pas, allez voir. Hein. Allez voir. Il y a ce monsieur après qui analyse bien la chose, hein, qui dit bien que Jamel s'est vendu, mais on est tous au courant. De toute façon, honte à Jamel Debbouze qui veut rendre licite le vin et le porc. Voilà, c'est ce que je vous ai fait écouter parce que je sais que vous avez mal entendu. Si vous voulez vraiment vérifier de vous-même qu'il dit bien ça de lui-même, de sa propre bouche. Vous voyez, c'est ça, c'est Khalid Yassine, exactement, un très grand savant, très grand frérot qui dit les choses comme elles sont et que, et bien sûr, pour moi, il est dans la vérité sur plein de choses. Maintenant, j'ai pas vu toutes ces vidéos. En plus, il y a beaucoup de gens aussi qui me disent fais attention à lui, fais attention à lui. Ce que je vous montre, voilà, on écoute sa parole, le reste, je sais pas. Donc, peut-être que des fois, il dit des trucs bizarres ou autres. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Mais moi, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai mis de cette personne-là, ça suffit. Ne me parlez pas de ce qu'il a fait il y a 10 ans, tout ça, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, moi, je suis d'accord sur un fait, sa vie, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger ces trucs et tout. En gros, donc voilà, monsieur Jamel qui dit clairement qu'on doit rénover la religion, qu'il ne comprend pas pourquoi l'islam interdit le vin qui est super bon, qui est une invention miraculeuse, comme il dit. Hein. Ça me rappelle BHL qui faisait les louanges de Satan. C'est à peu près les mêmes paroles qu'il a dit d'ailleurs. Qui est quelqu'un de clairvoyance, quelqu'un de magnifique. C'est grâce à Satan justement qu'on a pu comprendre que... Bref, ces gens-là, ils sont à côté de la plaque. Ils ne voyaient pas qu'ils idolâtrent le mal pour noyer le bien. Et voilà, Jamel, honte à toi, monsieur Jamel, qui a réussi à percer grâce à la cité. C'est la cité qui a été dans tes concerts à la con, tes sketchs à la con. Hein, c'est la cité qui aussi faisait partie de ton groupe de Comedy Club qui est payé 2 centimes par jour. Voilà, ça, tu vois ce que je veux dire? Par le même système que les Français, par encore un pion de franc-maçon qui va prendre le pays, qui va encore le souiller, le faire devenir un pays de merde comme la France. Enfin, un pays de merde comme la France. Je dis pas comme les Français, je dis comme la France, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la France et les Français, ils se mélangent. Le pays de merde, c'est la France. Les Français ne sont pas des merdeux, ok, je continue. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire en commentaire, ils vont faire Zarma de pas comprendre, et je suis obligé de le justifier à ce niveau-là. Et quand je parle de la France, c'est le gouvernement français en plus, donc je peux même aller plus loin. On est gouverné par des merdes en gros, si vous préférez. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, à votre avis, hein, à part
jeter des bombes sur les hôpitaux, etc. Hein, et M. Jamel est d'accord apparemment. Il veut que Bachar se barre pour laisser la place à des petits Hollande, etc. Bravo, M. Jamel. Allez, on continue. Depuis toujours, il y a eu cette espèce de cycle où la démocratie laisse place à la religion, la religion laisse place à la démocratie. Voilà, ça mérite encore une pause. Donc la religion va faire place à la démocratie alors, puisque c'est déjà arrivé. C'est arrivé, comme je vous j'explique souvent, et j'ai même fait une vidéo qui le prouve, les laïcs, les francs-maçons ont créé la laïcité pour tuer le christianisme. Le christianisme, à la base, gérait le peuple, hein, même carrément, c'était un sorcier, il brûlait vif. Vous voyez, pour dire qu'il contrôlait vraiment le système, l'église. D'accord? Mais les francs-maçons ont inventé la laïcité, Darwin, merci à lui d'ailleurs, parce qu'ils l'ont aidé grave pour leur projet satanique, pour pouvoir dire que, en fait, c'est qu'une croyance et que ce n'est pas réel. Donc, voilà, on peut mettre des gens qui ont un jugement neutre au pouvoir, qui ont été les francs-maçons. C'est comme ça que sont arrivés les francs-maçons en France, au cas où vous n'êtes pas au courant. D'accord? Donc, en fait, c'est ce qu'il a dit. La religion a été niquée par la démocratie. L'église a été niquée par les francs-maçons. Et là, on va revenir au sens inverse, comme il a dit. La religion va se faire tuer par la démocratie. Il l'a dit lui-même. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les francs-maçons veulent tuer les religions. C'est comme ça. Les jeunes turcs en 1804. Là, je vous remets. Depuis toujours, il y a eu cette espèce de cycle où la démocratie laisse place à la religion laisse place à la démocratie. Voilà. Les jeunes turcs en 1804, pas depuis Kamel Abdel Nasser. Bien sûr. Ben oui, parce que ben, au Maroc, j'étais très fier malgré tout de voir que ça n'avait pas brûlé comme ailleurs. La réforme qu'a proposée. Il est fier que son pays ne s'est pas rebellé comme ailleurs. Quand il parle de ça, il parle de la Tunisie, des pays qui se sont rebellés et ils ont bien fait justement. Enfin bref, moi je comprends plus leur discours à la con. C'est une alternative et puis les gens travaillent de plus en plus, évidemment, il y a encore beaucoup de travail sur le plan. Il y avait quoi sur la planète des JO, je sais pas quoi. On est encore à l'ère préhistorique. Ah, Jo, c'est pas impossible, frère. Ils ont déjà réussi une fois à le faire, comme je t'expliquais, laïcité. En créant la laïcité, ils ont réussi à tuer les religions. En tout cas en France. En France, ça marchait. La preuve, le pays est laïque, alors qu'avant, le pays était chrétien. Donc, attention, ils peuvent y arriver. Hein. Ils peuvent y arriver. Et tu sais comment ils peuvent y arriver? En faisant par exemple une vidéo qui s'appelle Made in France, en faisant montrer que les musulmans sont des voyous et que c'est en fait que c'est des tueurs, etc. Personne ne voudrait être musulman. Et boum,